Alors, bonsoir, bonsoir. Nous sommes maintenant à la deuxième séance de la soirée. Et je vais en profiter pour souligner la présence de notre commandant du poste de quartier 24, M. Danny Diot. Alors, bonsoir. Et j'ai également Chelsea Craig, qui est une nouvelle membre du bureau de comté de Anthony Osfader, qui est ici. Alors, on lui souhaite la bienvenue. Est-ce qu'elle est encore dans la salle, Chelsea? Elle était ici il y a 2 minutes. Elle a dû quitter. Bon. Voilà. Next time. Donc, bienvenue à cette deuxième séance du Conseil. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour? Mme Mindy Lati. Merci, Monsieur le Maire. I move to adopt the agenda of regular meeting of January 22nd, 2018. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup. So this is the first question period. Your question need to be related to the agenda. Mr. Boyko. 5-5 Strathcona. In the December meeting, I brought to the attention of the council that there was 2 GICs, guaranteed investments certificates, that were due at the end of, or sometimes towards the end of December. $5 million with one financial institution, $5 million with another financial institution. I don't see it being treated in the agenda. So I'm just wondering, are we going to talk about it tonight or not? If it's not on the agenda, then no, we won't be talking about it. And I believe the answer that I had last time is still the same answer, that it was a question of cash flow, and that's why there was an issue. Yeah. But if you want, I will ask Natalie to come back. No, well, the point is this, is that they expired at the end of December, so either you cashed it in or you renewed, one or the other. Yes, but there was, like I said, there was the cash flow issue because of the No, but- budget, so I'll have. But it has nothing to do with cash flow. It does, because our money is all tied up. No, but- And we have to pay, we're gonna have to pay Yeah. out the ag loan. But I don't want to get into debate, you know, I've done that once before, and I don't want, once a GIC is due to be renewed or cashed in, you do one or the other, so what did we do? That's all. Simple. Do you mind if Natalie give you the answer tomorrow morning? You mean John doesn't have the answer? We had 2 GICs. We had one for 6 months, one for 12 months. You had The 2 sixth for one- 6 months and 2 the for, 6th one matured. that's It right. matured, that's it. So It you, wasn't a case of cashing in, it was a 6-month so agreement. you got the We money our in, you got back. the money And into the that- bank account. We got our money back. Yeah. But we know we have a cash flow problem, simply because of we really didn't know when we were gonna get the AGLO budget. And so we felt that we needed it, and so it went into the bank. and that's John, what it is. I'm not questioning, you know, it was expiring, maturity date was in December 2017 for $10 million. And all I'm asking is, est-ce qu'on avait renouvelé les 2 certificats garantis de 10 millions, ou est-ce que on a... On a 4 certificats garantis. Oui. Oui. Il y en a deux pour 1 an qui va expirer en mois de juin cette année, puis il y en avait 2 pour le mois de décembre 2017. C'est ça. On n'a pas renouvelé pour 2 raisons. Correct. La première, parce qu'on avait eu vent que l'agglomération ne changerait pas la date du premier versement. Et aussi, quand j'ai demandé de prolonger les taux d'intérêt qu'on nous donnait, les institutions nous donnaient des taux d'intérêt plus bas que ce qu'on recevait dans le compte de banque. OK. Non, Donc, on ne les a pas renouvelés pour ça, mais Ouais. on a eu de plus gros intérêts. non, Madame Léon, c'est ma question, c'était simple. Did we renew or did we cash in? That was it. OK, thank you. Merci. Merci, Nathalie. Streeter, 1302 Kenwood. I have a question in regard to human resources. Human resources, number 5.2. I was wondering, have there been salary increases for the blue collars and the white collars this year? And what is the percentage? The blue collars contract is in negotiations,
so as of right now, there has been no increases because the blue collar contract is not signed. Okay. So once it gets signed, with whatever the increases that are agreed upon in the negotiations, they will get their retro pay and get the increases. And with respect to the white collars, yes, according to the union contract that was signed, they received an increase of, if I'm not mistaken, it was 1% for 2018. Okay. Is this what 1% for 2000? Okay. Is this done annually or is a contract? It's, per you year? know, the union contract with the white collars expires, I think, end of 2019, and the blue collars, it's in negotiations. Okay. How's that going? It's going well. We're- Usually, our convention collective lasts for 4 or 5 years. Yeah. Usually, when we sign, it's for Oh, okay. 4 or okay. 5 years. Oh, okay. So No, I we- don't mean the I thought you were negotiation. delivering No, it for no. 4 or I 5 mean, years. Okay. usually the agreement are for a number of years. I would say 4 or 5 years. Okay, So thanks. we're negotiating now with the blues. Okay, thanks. Thank you. Il n'y a pas d'autres questions, donc on va passer au point 4, adoption des procès-verbaux des réunions de décembre. Jonathan, Bouton. Mr. Lang. Bon, attendu que les copies du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 11 décembre 2017 à 18h30 et de la réunion ordinaire du 11 décembre 2017 à 19h du Conseil municipal de Ville de Mont-Royal ont été remises à chaque membre du Conseil dans le délai prévu à l'article 333 de la loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé d'en faire la lecture. I move to adopt the minutes of the Town of Mount Royal Council regular meeting and special meeting of December 11, 2017. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci. C'est adopté. Le point suivant maintenant. Dépôt de documents. Alexandre. Donc, ce soir, nous déposons la liste des achats sans émission de bons de commande, un rapport du service des ressources humaines, la liste des permis et certificats émis au courant du mois de décembre dernier, la liste des chèques et des dépôts directs, la liste des commandes de moins de 10 000 ainsi que celle de moins de 25 000 Merci beaucoup. Maintenant, nous sommes au point 6. Donc, le règlement hors cours avec un de nos résidents, le conseiller Joseph Daoura. Oui. Alors, il s'agit de l'immeuble qui est situé au 476 avenue Lee Cross. C'est qu'en 2013, le propriétaire de cet immeuble avait fait des travaux qui ne respectaient pas la réglementation de la ville. Alors, la ville a fait une requête pour faire respecter ces lois devant le tribunal. Et effectivement, il y avait initialement une audition qui était prévue au fond, au mérite, le 6 et le 7 septembre 2016. Par souci, je dirais, de faire en sorte d'essayer de faire les choses bien avec les citoyens, on a fait une entente intérimaire qui exigeait dans le temps que le propriétaire fasse des correctifs sur les travaux, à condition de remettre et de faire en sorte que les choses avancent dans le sens du règlement hors cours. Effectivement, il y a une entente intérimaire qui a été signée avec les conditions que la ville a imposées pour faire les travaux correctifs. Ça n'a pas été malheureusement respecté par le propriétaire. Alors, il y avait une autre audition encore, le 21 et le 22 juin 2017, qui a été fixée au fond. Et encore, écoutez, le propriétaire, il a essayé, comme on dit, il y avait ses raisons pour ne pas s'adapter à l'entente qui a été faite avec les collectifs. Il y a eu au cours des derniers mois des réunions à ce sujet-là, et la ville elle a dit, écoutez, maintenant on va fixer un arrangement qui fait en sorte, on va faire un acquiescement à un jugement. C'est quoi un acquiescement à un jugement? C'est-à-dire le propriétaire signe une convention ou bien un acquiescement à un jugement qui va être rendu s'il ne respecte pas l'entente. Alors, s'il ne va pas respecter l'entente, ipso facto, le jugement va être exécutable. Alors, on lui donne une chance de faire encore des travaux rectificatifs. Et si ça ne marche pas, la ville protège ses droits en disant vous avez signé un acquiescement sur jugement qui est exécutoire tout de suite. Ça devient un jugement exécutoire. Alors, récemment, ce qui a fait en sorte que l'audition qui a été prévue en janvier 2018
Elle a été encore remise en août 2018 pour donner encore une autre chance à notre résident de faire encore les correctifs parce qu'il avait ses raisons, comme on a dit. Alors, dans cette optique-là, la résolution va être I move to agree to the second interim agreement for an out-of-court settlement in the framework of the action taken by the town against the owner located at 476 Lee Cross Avenue, which bearing number at the court 500-17-076146-136. I second. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci beaucoup. Le point suivant, so item number 7, attendance at conference and meetings. Mr. Lang. Merci, Monsieur le maire. Bon, à chaque année, il y a 2 conférences annuelles. Un nommé la Fédération canadienne des municipalités et l'autre, c'est l'Union des municipalités du Québec. Et à chaque année, nous envoyons de la ville 4 membres du conseil à ces événements. Cette année, la Fédération des Fédérations canadiennes de municipalités se trouve à Halifax et celui des municipalités du Québec se trouve à Gatineau. Ces activités comprennent des conférences, des ateliers politiques, des chances pour nous d'échanger avec d'autres élus. So I do move to authorize 4 council members to attend the Federation of Canadian Municipalities annual conference in Halifax, Nova Scotia from May 31st to June 3rd, 2018, and to authorize 4 council members to attend the Union des municipalités du Québec annual conference in Gatineau from May 16 to May 18, 2018. And I authorize an expenditure of $30,000 to cover the registration, lodging, travel, and meal costs associated with these activities. And this is to charge these expenditures the operating budget appropriation number 02-110-00-337. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci, adopté. Opposition au projet de budget 2018 de l'agglomération. Bien, écoutez, on en a parlé tout à l'heure. On va en reparler encore beaucoup. Le 10 janvier dernier, l'administration Plante Doré a déposé un budget qui ne respectait pas ses engagements politiques, qui ne respectait pas ce qu'elle nous avait dit. Vous savez, la première fois qu'on s'est rencontrés au conseil d'agglomération avec la nouvelle mairesse Plante, qui de facto devient la présidente du conseil d'agglo, elle nous a dit, et je cite ces mots, qu'elle voulait nous traiter en partenaires. Et le 10 janvier, ben, on a réalisé qu'elle ne nous traitait pas du tout en partenaire parce que non seulement elle nous a augmenté de façon assez violente notre quote-part, elle n'a même pas eu la courtoisie de nous en avertir. Ça fait 13 ans que je suis en politique municipale. À chaque fois que Montréal dépose un budget, les maires des villiers sont invités à un briefing où on se fait présenter le nouveau budget. À toutes les fois, sauf cette fois-ci, c'est la première fois, je pense, depuis la création de l'agglomération, qu'une administration centrale traite de façon aussi désinvolte et aussi méprisante une villier. Alors, clairement, la relation de partenariat va être difficile à bâtir. Et donc, par cette résolution-là que je souhaite que le Conseil adopte, c'est une façon de réitérer qu'on s'oppose catégoriquement à l'adoption de ce budget-là. On leur demande de retravailler le budget. On s'offre de le travailler avec eux comme des vrais partenaires. Et on va le dire cette semaine encore, jeudi, lors de l'adoption, où on va encore une fois s'opposer à ce budget-là. Et on en profite, je le dis à toutes les fois que j'ai la chance, on en appelle au ministère, au ministre Martin Coiteux. C'est lui qui a le contrôle sur l'agglomération de Montréal. Et c'est tellement un bel exemple qui démontre à quel point notre agglomération ne fonctionne pas, c'est non fonctionnel. Et je pense que cette fois-ci, à cause de ce budget-là de Mme Valérie Plante, on a peut-être
un bel argument pour convaincre le gouvernement de changer les choses à Montréal. Alors, on va continuer à faire la bataille. En attendant, j'ai besoin de cette résolution-là et je demande à Mr. Miller. Yeah, and I think the one other thing I might just add, what is really annoying, we tried to find out from the Montreal staff exactly what was happening on the Aglo, and they wouldn't tell us a word. They had the press was in for a closed meeting earlier in the day, but they wouldn't tell the demerged municipalities anything. The first we got information on what it was going to cost was at the public meeting at 5 o'clock at night, and that's when we found out exactly how much it was going to cost the town of Mount Royal. So that's a funny way. It's a funny way you're working supposedly together, but that's a funny way to do business, in my opinion. Philip has talked a lot about this, but there's some clauses in the resolution that I'll read. Tandis que le Conseil agglomération a déposé le 10 janvier dernier son budget 2018 qui est adopté, se traduira à une augmentation substantielle de coparts qui seront versés à agglomération par les 15 villes de banlieue de l'île Montréal, whereas the 2018 Aglo budget was prepared by the new Plante Doré administration without any prior consultation with the town of Mount Royal or any of the other suburban municipalities, whereas the adoption of the proposed 2018 Aglo budget will result in a substantial increase in the COPAR that would be assessed to the city. Attendant que le Conseil estime que cette nouvelle augmentation de la COPAR versée à haute agglomération de 2018 est à la fois injuste et tout à fait inacceptable. I move to advise the Mayor of Montreal that Council finds the proposed increase in the 2018 Aglo COPARs totally unacceptable, to render full support to Mayor Philip Waugh and his fellow mayors in the Association of Suburban Municipalities in their collective efforts to collaborate with the Plante Doré administration to re-examine the 2018 Aglo budget and make the necessary adjustments that will result in an average budget increase to our COPAR that will not exceed the projected 2018 rate of inflation, and to forward copies of this resolution to the Mayor and Chairman of the Executive Committee of the City of Montreal, the Minister of Municipal Affairs and Land Occupancy, and to the MNA for Mount Royal. Alors, Merci. j'appuie sans réserve et une double line votre résolution qui concerne l'opposition au projet du budget 2018 de l'AGLO. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci. Je note que c'est unanime. Merci beaucoup. Point suivant. Si l'item numéro 8, item number 8 was regarding a bad news, the planned budget. The number 9 is regarding a good news. So item number 9 is avis d'expropriation. So that's why we're having this notice of expropriation, because we're building a new park. So we have in TMR almost 30 park, and we'll have a new one. So I'm going to let Madam Kennedy tell us about it. Yes, so this is in the Bates-Eckers area, which is undergoing transformation from light industry to more of a residential area. And we would like to, as Mayor Roy said, we would like to add some green space. So we have to expropriate a property that is located on Bates in order to accomplish this task. So whereas the town may, under the Cities and Towns Act and the Expropriation Act, decree the acquisition of mutual agreement or by expropriation of an immovable necessary for municipal purposes, and whereas the town wishes to build a green area park, hang on a second, I'm reading the wrong one. Sorry, thank you. Yes, thank you.
Whereas the town wishes to build a green area or park on the lot 1682306 of the Quebec Cadastre Montreal Registration Division. Whereas the town has established a reserve on this lot, which was published on October the 11th in 2017 under number 234258281 before the Registry Office, Montreal Registration Division. And whereas the town now wishes to become the owner of this lot. Whereas the lot 1682306 is changed with a right-of-way in favor of lot 1682307 of the Quebec Cadastre Montreal Registration Division, registered under the reference number 1280534. And whereas this right-of-way cannot stand due to the projected use of this lot 1682306, it's also appropriate for this purpose to mandate the law firm Bélanger Sauvé to prepare, serve, and publish the notices of expropriation, as well as to appear before the courts regarding any procedure that may result from this expropriation. I move that the town carry out the expropriation of this lot, that being 1682306 of the Quebec Cadastre, Montreal Registration Division, to build a green area or park, to carry out the expropriation of the right-of-way affecting this lot 1682306 in favor of lot 1682307, I'm sorry for all these numbers, of the Quebec Cadastre Montreal Registration Division, registered under the reference number of 1280534, and that the town mandate the law firm Bélanger Sauvé to prepare, serve, and publish the notice of expropriation, as well as to appear before the courts regarding any procedure that may result from this expropriation, and to authorize the town manager to mandate any other professional whose services may be required to undertake the necessary procedures in relation to the present resolution, to pay through the treasurer pay for the required professional fees. I so move. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un qui appuie? J'appuie la proposition. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci beaucoup. Adopté. Point 10, ratification des débours, Mr. Miller. Right. Je propose de confirmer d'approuver les débours visant la période 1er décembre au 31 décembre 2017. Salaries and fringe benefits, $1,363,089. Supplies and other payments, $2,564,041, for a total of $3,927,130. And currently, we have $26,017,761 in the bank, earning 1.52%. I second the motion. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci beaucoup. Point 11, adjudication d'une émission d'obligation. Mr. Miller. Well, and the next two resolutions we'll do together, they have to do with the refinancing of two outstanding loan bylaws. 5 conforming submissions were received by the Quebec Minister of Finance, and this requires 2 resolutions. It's quite complicated, et je demande que le greffe l'information. Merci. Donc, pour le point 11, qui est l'adjudication d'une émission d'obligation, la résolution qui est proposée va comme suit. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt numéro E1205 et E1104, la Ville de Mont-Royal souhaite émettre une série d'obligations. Attendu que la Ville de Mont-Royal a demandé à cet égard des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations datée du 6 février 2018 au montant de 2 380 000 $. Attendu qu'à la suite de cet appel d'offres, le ministre des Finances du Québec a reçu 5 soumissions conformes qui provenaient des banques suivantes: Financière Banque Nationale Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs Mobilières, Banque Laurentienne Inc., Valeurs Mobilières Desjardins Inc., Marchés Mondiaux, CIBC Inc. Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme Financière Banque Nationale Inc. est la plus avantageuse au coût réel de 2,80435%. Donc, il est proposé que l'émission d'obligations au montant de 2 380 000 $ de la Ville de Mont-Royal soit adjugée à la firme Financière Banque Nationale Incorporée. Nous proposons également qu'il soit demandé que ces derniers mandatent Service de dépôt de compensation CDS Inc. pour l'inscription en compte de cette émission
et que M. le maire Philippe Roy et la trésorière Mme Nathalie Riom soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Ça, c'était pour le point 11. Pour le point 12, qui vont ensemble, en fait. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt que je vous ai précité, la Ville de Mont-Royal souhaite émettre une série d'obligations pour un montant de 2 380 000 qui sera réalisé le 6 février 2018. Attendu qu'il y a lieu de modifier les deux règlements d'emprunt en conséquence. Attendu que la Ville de Mont-Royal souhaite émettre, pour un terme plus court que celui originellement fixé par ces règlements. Attendu que Mont-Royal aura le 23 janvier un emprunt de 4 480 000 concernant le financement des règlements d'emprunt numéro 1205, 1104, 0803, 0905, 1003, 1101, 1102, 1103, 122 et 124. Attendu qu'en date du 23 janvier 2018, cet emprunt ne sera pas renouvelé. Donc, il est proposé que les obligations soient émises et datées du 6 février 2018, que les intérêts seront payables semi-annuellement les 6 février et 6 août de chaque année, que les obligations ne seront pas rachetables par anticipation, que les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt de compensation CSD Inc., que CSD Inc. effectuera les paiements en capital intérêt aux adhérents par le transfert électronique de fonds. À cette fin, CSD prélèvera directement les sommes requises sur le compte de Banque nationale du Canada, que les obligations soient signées par le maire et la trésorière. Puis, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2024 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt 1205 et 1104 soit plus court que ceux originellement fixés, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 5 février 2018. Que, compte tenu que l'emprunt du 6 février 2018, le terme originel des règlements d'emprunt précité, soit prolongé de 14 jours. Je propose d'adopter les deux. Merci. J'appuie. Alors, je demande le vote sur les points 11 et 12. Merci. Adopté. Point 13 maintenant, radiation des comptes à recevoir pour la Ville de Mont-Royal. Mr. Miller. This resolution has to do with writing off a bad debt for a bill sent out to Construction Zane for repairs for damage to our roads and sidewalks done during one of their construction projects. The bill has become uncollectible. So je propose de radier les livres de la Ville de Montréal à la somme totale de 18 270 $ réclamés de Construction Zane Inc. I second the motion. Merci. Je demande le vote. Merci. Adopté. Point 14. So, item number 14, additional expenditure for 2 sewer manhole. Michel Setlacoué. Oui, ces deux regards sont situés sur Royal Mount et sur Ferry. Et la présente fait suite donc à un contrat que nous avons accordé en mars 2017 à Location Excavation Lorbeck Inc. au montant de 54 000 $. Pendant l'exécution des travaux, la découverte de conduits non identifiés au plan et le changement du type de regard en fonction de ces nouvelles conduites ont entraîné des coûts supplémentaires. Et donc, cet imprévu fait en sorte que les coûts totaux du contrat dépassent le montant que nous avions autorisé par résolution. Il est donc nécessaire d'accorder ou d'approuver un montant supplémentaire de 6 649 $31 taxes incluses, représentant un crédit budgétaire de 6 071 $71 pour pallier à cette dépense supplémentaire. So therefore, I move to authorize an additional expenditure for the amount of $6,649.31, taxes included, for the project of replacement of 2 sewer manholes, contract C-2017-27, to Location Excavation Lorbeck Inc., to authorize the financing of the capital expenditure from the accumulated surplus assigned to investment activities, and to modify the 2016 CEP accordingly. I second the motion. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci. Le point 15 maintenant. Des travaux d'excavation pneumatique. Toujours Mme Setlacoué. Oui, donc chaque année, la Ville utilise un entrepreneur externe pour réaliser des travaux d'excavation pneumatique et pour les réparations au réseau d'aqueducs et d'égouts. Il y a un appel d'offres par invitation qui a été lancé le 30 novembre 2017.
2 compagnies ont déposé une soumission. Elles ont été jugées conformes. En accord avec la vérification des soumissions et la compétence des soumissionnaires, il nous est proposé d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire, soit à la compagnie 9083-0126 Québec Inc., creusage RL, au prix unitaire soumis pour un total de 33 572,70 $, taxes incluses. C'est une compagnie avec laquelle la Ville a déjà fait des travaux et la Ville avait été satisfaite des travaux. Donc, la municipalité sera facturée uniquement pour le nombre d'heures réalisées par l'entrepreneur. Pour tenir compte des imprévus, nous devons prévoir un montant additionnel de 27 $, qui est demandé, correspondant à une dépense supplémentaire d'environ 15 %, pour un montant total de 38 600 $. I therefore move to authorize an expense for the amount of $38,600, taxes included, for the pneumatic excavation on-call service, to award to the lowest tenderer, 9083-0126 Québec Inc., creusage RL, the hourly rate contract for pneumatic excavation on call between the period extending from February 1st, 2018 to January 31st, 2019, with the unit prices submitted for the total amount of $33,572.70 in accordance with the tendering documents prepared for this contract. And finally, to authorize the town manager to undertake the work related to this contract as required to fill the town's operational needs within the financial framework in the context of the adopted budgets, all in accordance with the bylaw provisions, town's policies, and procedures, and to charge the expenses related to this contract to the appropriate item of our 2018 operating budget. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup. Point 16. Tonte de gazon dans les parcs et espaces verts. Monsieur Jonathan Lang. On this snowy January evening, it's nice to be talking about green grass. It's a whole. Yeah, we know how important the grass and the green spaces are in the town of Mount Royal to our citizens, and how they have to be maintained. And we submitted a proposal, and 2 companies came back, one of which, the one that submitted the lowest was the one that we retained, and it happens to be the same company that did it in the past year. So I do authorize an expense. Je propose d'autoriser une dépense de 88 000 en 2018 pour l'exécution du contrat de la tonte du gazon dans les parcs et espaces verts comprenant tous les frais accessoires le cas échéant, et d'accorder à Paysagiste Olympia le contrat C 2018-10 à cette fin au prix unitaire soumis soit au montant total de 83 477 $60, taxes incluses, pour l'année 2018, avec option de renouvellement au gré de la Ville pour les 2 années subséquentes, conformément aux documents d'appel d'offres préparés pour ce contrat. J'appuie la résolution. Merci. Je demande le vote. Merci. Le point suivant, le point 17. Toujours Monsieur Lang. Bon, chaque année, les travaux publics sont là pour procéder suivi annuel des nouveaux arbres récemment plantés en leur apportant des soins de base et d'effectuer tout travail de fertilisation des arbres en apportant des nutriments et arrosage nécessaires, and to make any kind of corrective or maintain the trees as necessary. I would like to authorize an expense for the amount of $46,300, taxes included, in 2018 for the fertilization and correction of irregularities in trees along the side of streets and parks and green spaces, which includes, as needed, all accessory costs.
and to award the renewal of this contract C 2017-13A to les entreprises Daniel Robert, not the one you think of, to undertake these works with the unit prices submitted for the total amount of $42,160.18, taxes included, for the year 2018 in accordance with the tendering documents. I second the motion. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci. Point suivant, point 18, fourniture d'espace média. Madame Setlacoué. Oui, la Ville a besoin d'espace média dans un média imprimé local aux fins de publicité et de promotion de ses événements et activités. La Ville utilisera à cette fin une page du Journal de Mont-Royal de la société Proxima Publications Inc. sur une base hebdomadaire. Le prix est de 1 000 $ pour la page et le journal est publié 49 fois par année pour un total annuel de 49 000 $ plus les taxes applicables. In that context, I move to authorize an expenditure of $57,000, taxes included, for the supply of media space for the purposes of publicity and promotion in a printed media, which include as needed all accessory costs if necessary, and to award to Proxima Publications Inc. the contract for this purpose for a total of $56,337.75, taxes included, and to charge the expenses related to this contract under our 2018 operating budget. I second the motion. Merci, Madame Letty. Je demande le vote. Merci. Point 19, alors, point 19 et 20 vont concerner la salle Schofield. Alors, pour ceux qui vont des fois ici à la salle Schofield, vous en conviendrez comme nous qu'elle a besoin, le temps est venu qu'elle a besoin un peu d'amour et d'aide. Alors, on entreprend une série de mesures pour la rénover un petit peu. Donc, le point 19, M. Daoura. Alors, je vais joindre les résolutions 19 et 20. Alors, pour la résolution 19, à l'ordre du jour, il s'agit de la fourniture, de livraison et installation des luminaires pour la salle Schofield. Alors, les drains de toiture des principaux bassins de l'hôtel de ville doivent être remplacés. Et pour accéder à ces drains de toiture, il faut changer l'ensemble des luminaires qui sont de type néon. Ils doivent être retirés et être remplacés. Alors, un appel d'offres par invitation a été lancé le 15 décembre 2017 pour la fourniture et la livraison de ces luminaires, pour la technologie Dell pour cette salle, la salle Schofield. Alors, les travaux d'installation de ces luminaires seront exécutés par la compagnie Mofax Electric Limited, qui est déjà sous contrat avec la ville. Donc, le contrat actuel, c'est seulement pour, comme j'ai dit là, pour la fourniture et l'installation des luminaires. Il y a eu 5 compagnies qui ont présenté, 5 compagnies qui ont été invitées à soumissionner. 3 compagnies ont été retenues et certainement le plus bas prix a été retenu par la ville. Il y a encore dans l'appel d'offres une clause qui oblige l'adjudicataire ou bien les compagnies à livrer des luminaires dans un délai de 4 semaines. Sinon, il y a une pénalité qui va être appliquée s'ils ne rencontrent pas cette obligation-là. Alors, dans cette optique, la résolution va être de la sorte. I move to authorize an expense for the amount of $57,500, tax included, for the supply, delivery, and electrical work for the installation of light fixture to the Schofield Hall, which include all accessory costs, and to award to the company, Gilvin International Company, the contract for the supply and delivery of light fixtures for this hall for the unit price submitted for a total amount of $29,295.63 tax included, with a standard production period of 28 business days and delivery time of 5 to 7 days, all according to the tendering documents. Et la résolution, dans cette même veine, la résolution qui porte le numéro 20 dans l'ordre du jour, il s'agit de la rénovation de cette salle-là, de la salle Schofield. Alors, bon, alors cette salle-là, elle a été construite en 1946 et elle est due pour être rénovée. Alors, la majorité des dépenses n'ont pas fait l'affaire d'appel d'offres parce qu'elles doivent être complétées par de petits contrats tout en respectant la politique d'acquisition de la ville.
Parmi d'autres, la liste des travaux qui vont être couverts pour la rénovation de cette salle, ça va être, je donne un exemple, le remplacement des drains de toiture, la fourniture et installation des conduits réseautiques, filage, appareils électriques, fourniture des contrôles pour les luminaires et les rideaux, nettoyage des conduits de ventilation, réparation du plâtre, etc. Alors, dans cette résolution, le montant global qui va être, je lis la résolution, I move to authorize an expense of $87,000 tax included for the renovation of the Schofield Hall and to authorize the town manager to undertake the necessary work, the whole in accordance with the town's policies and procedures. I second the motion. Merci. Je demande le vote pour les 2 points. Merci beaucoup. Alors, nous sommes maintenant au point suivant, le point 21. Remplacement des têtes de compteurs d'eau. Madame Minziam Letier. Oui, merci, Monsieur le maire. La pine esselée à l'intérieur de la tête de compteur d'eau doit être remplacée lorsque la pine est déchargée. Lorsque la dernière lecture, plus que 725 compteurs d'eau n'ont pas pu être captés et les têtes devront être remplacées. Les travaux se rapportant au présent contrat consistent à procéder à remplacer d'environ 2000 têtes de compteurs d'eau sur les territoires de la ville. Les têtes de compteurs d'eau de remplacement seront fournies sans frais et conformées aux clauses du contrat par la compagnie Master Meter. Un appel d'offres public et électronique a été lancé le 7 décembre 2017. 4 compagnies se sont procuré les documents de soumission. Parmi celles-ci, une seule a déposé une soumission. La soumission reçue a été vérifiée et notée conforme. Nous proposons d'octroyer le contrat à la compagnie Compteur d'eau du Québec au montant de $114 400, frais sous taxes incluses. Cette compagnie a déjà travaillé pour la ville et nous avons été satisfaits des travaux exécutés. Donc, I move to authorize an expense for the amount of $126,000 tax included in 2018 for the replacement of water meter head, which included as needed on accessory costs, and to award the contract renewal to the replacement of water meter head to the Compteur d'eau du Québec to undertake this work at the unit price submitted for the total amount of $140,400.30 tax included in accordance with the tendering documents prepared for this contract. Merci. J'appuie la proposition. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci. Nous sommes maintenant au point 22. So it's now the Planning Advisory Committee recommendation. I'm going to ask Mme Kennedy. Oui. Alors, il y avait 2 réunions de CCU depuis la dernière réunion publique. Alors, on va commencer avec la réunion le 15 décembre et les plans qui sont suggérés d'être approuvés. Alors, le plan numéro 1, 367 Brookfield pour projet d'aménagement pour une piscine, approbation d'une terrasse et galerie à l'arrière. Plan numéro 2, 2305 Rockland pour projet d'aménagement pour le café-terrasse, implantation au vent et bac à fleurs. Plan numéro 3, 107 Balfour pour projet d'aménagement pour la cour arrière, terrasse en bois et garde-corps ornemental. Plan number 4, 5832 Côte-de-Liesse for wall-mounted commercial signs, subject to telephone number must be removed and must enter the script Centre Sportif Resto Bar and Café within the length of the sign above it. Plan number 5, 8300 Devonshire for post sign. Plan number 6, 8615 Devonshire for wall-mounted sign. Plan number 7, 8600 Devonshire Place for existing post sign to be modified. Plan numéro 8, 4480 Côte-de-Liesse pour modification intérieure et extérieure pour nouvelle garderie. Plan numéro 9, 1685 Caledonia pour modifier les ouvertures sur le mur arrière et le mur latéral, sous réserve que la texture et la couleur du stucco doivent marier l'existant.
Plan numéro 10, 236 Kindersley pour aménagement de grenier et rajout d'une lucarne sur le toit arrière. Approbation de 2017 à expirer. Plan numéro 12, 235 Dresden pour appliquer un enduit acrylique sur la façade et remplacer les briques existantes sur les angles des murs de la maison. C'était resoumettre le choix de couleur. L'option proposée est trop vert. Le choix doit être orienté vers un beige plus neutre. Plan number 1560 Rockland for addition to facade renovation, modifications to the approved plans, siding and corner detail, subject to the siding having a shiplap space and not a V-joint, and see the example. Plan number 220 Kindersley for landscaping project for a spa, approval of a deck and a patio in the backyard. Plan number 1560 Cornwall for enlarging the rear wall opening to install a panoramic door, subject to the structural drawings for the lintel above the openings are required. Plan numéro 16, 279 Keniston pour agrandissement dans la cour arrière. Plan numéro 17, 216 Devon pour marquise avant du projet incluant un agrandissement arrière et la rénovation des façades. Le retrait de la cheminée au-dessus du toit est approuvé. Plan number 2275 Graham for facade modification and inner work, subject to the window color to be option B, color 2124-10 Forge, approval of both options for the rear openings. Plan number 21 463 Stanek for exterior and interior modifications, the entrance, the front facade, and four facade opening modification. Plan number 22, 1533 Laird for side entrance and stairs to access the basement. Plan numéro 23, 220 Stansted pour modification en permis émis, correction de la lucarne, sous réserve de soumettre un plan de toit et pas d'augmentation de la hauteur du toit qui doit rester identique à la hauteur existante. Plan numéro 25, 243 Portland pour projet d'agrandissement latéral et arrière, modification de la taille de la fenêtre. Plan number 26, 416 Lee Cross for rear addition project modification to the issued permit, increase the addition's second story surface. Plan number 27, 396 Sloan for facade modification. Plan number 30, 180 Jasper for rear addition project, issued permit and the works going on. The modification to the rear openings and the front canopy must be resubmitted. And from the meeting held on January the 12th that was extended to January the 15th to approve the following plans. Plan number 1, Project Royal Mount for approval of the sector's redevelopment design for a multifunctional project at the corner of highways 40 and 15 and footbridge, pedestrian and cyclist over the highway. The committee is in favor of preliminary plans and documents submitted for the redevelopment project for a multifunctional center, including shopping center, outdoor kiosks, supporting facilities, sports facilities, shopping and recreational entertainment services, hotels, restaurants, offices, outdoor shopping center, landscaping, green spaces, and cafe terrace, and the parking required, and the footbridge over Highway 15 that will connect the Metro de la Savane. Detailed plans and documents are required for the issuance of a permit and will be required for final approval for each construction phase. However, the committee has concerns regarding the access to the project by the different modes of transport, the traffic impact arising from needs that will be created by the project in the sector. Plan numéro 24 Keniston pour modification des ouvertures de la façade arrière et pour les plans présentés à la réunion prolongée le 15 janvier 2018. Plan numéro 7 23 Viviane pour projet de construction d'une nouvelle terrasse à l'arrière et une marquise d'avant. Sous réserve, une solution de drainage et les fixations en mur doivent être soumises pour approbation avant l'émission de permis. Plan number 8, 542 Graham for landscaping project, spa, fence, and driveway enlargement, approval for a rear deck. Plan number 9, 1201 Laird for modification to the facade openings facing Kenora and Laird, subject to no green independent lighting fixtures to be installed on building and no paneling to cover the existing stone around the entrance. The window sills and framing are to match the existing building in color and material. Plan number 11, 1301 Kenilworth for modification to the openings, remove a bay window for a larger window, ensure that the brick around the modified opening is the same texture and color of the existing.
Plan numéro 12, 383 Chester pour modification des plans déjà approuvés d'un projet d'agrandissement et de rénovation des façades. Plan numéro 13, 2305 Rockland pour réaménagement de la foire alimentaire et modification extérieure par le retrait de l'entrée et le rajout d'un espace terrasse pour la foire alimentaire face à l'Acadie et modification de l'entrée de Linen Chest niveau 2 vers le stationnement étagé. Un concept complet doit être présenté pour les modifications à venir. Plan number 16, 220 Stansted for rear addition project. Permit was issued, work going on, the modification and correction to the dormer suggest to verify the roof valley. Plan number 18, 203 Portland, the addition project for a project that has already received a favorable recommendation and its modification to the design of the lateral wall. To refuse the following plans from the meeting held on December the 15th, Plan number 17, 216 Devon for front canopy in a project including a rear addition and facade renovations. Refused for the following reasons. To cover the stone and the brick finish below the soffit is ill-advised. Keep the wall below the soffit as it is. If preferred to have a stucco finish, the existing brick and stone is to be removed and stucco to be aligned with the existing stucco finish. Plan numéro 19, 139 Normandie pour agrandissement et modification des façades. C'est refusé pour les raisons suivantes. Le projet nécessite des meilleures directions et intentions. Les styles sont mélangés, les modulations des fenêtres ne sont ni correctes ni cohérents avec quelque style que ce soit. Les choix des panneaux, les choix de matériaux de finition et le traitement de la composition et l'hiérarchie des ouvertures exigent une uniformité dans le style et la langue architecturale. Le CCU maintient les commentaires précédents d'utiliser les plans originaux et s'inspirer pour rendre à la maison son cachet original et son charme. La proposition n'améliore pas esthétiquement la maison et manque d'intégrité architecturale. La surface acrylique n'est pas un choix préféré. Le CCU préfère la conservation d'un revêtement pour finition extérieure supérieure. Et on achève. To refuse the following plans from the meeting held on January 12th that was extended to January 15th, Plan number 2, 231 Lazard for the addition and modification to the existing facade, refused for the following reasons. The addition does not fit well and the proportions are incorrect. The choice and application of materials is not favorable. The addition masks the existing volume and takes too much emphasis on the original house. Lack of alignment between the two volumes and ensure that the curves of the original roof are preserved. And for the plans presented at the extended meeting on January the 15th, to refuse Plan number 10, 47 Henley, for addition, for adding a second floor to an existing rear addition. Refused for the following reasons. The drawings show no effort to integrate to the existing home. Rework to create more architectural interest and harmony with the existing style. Rework heights to be able to lower overall soffit heights. Plan numéro 14, 139 Normandie pour projet d'agrandissement et modification des façades et approbation de l'échantillon de revêtement des clins Mébec. Refusé pour les raisons suivantes, telles que mentionnées précédemment, revenir aux détails architecturaux trouvés sur les plans originaux de la façade avant. Fournir l'aménagement intérieur. Les couleurs doivent rester neutres, pas des teintes vertes. Maçonnerie nécessaire dans la composition de la paroi acrylique. Plan de toiture doit être retravaillé pour s'intégrer aux pentes de toit existantes. Le soffit trop haut d'un côté. La façade avant, enlever le clé de voûte en fausse pierre de la porte de garage. Retravailler la marquise avec fascia pour qu'elle ressemble à la conception originale. Linteau est manquante sur la marquise. L'encadrement fronton au-dessus de la fenêtre doit être redessiné. L'huisserie de la fenêtre avant doit être épaissie tel qu'originalement conçu. Le revêtement des coins nécessite un détail de type de joint. Hauteur intérieure et la coupe transversale montrent une insuffisance d'épaisseur des éléments de toit et leur composition. L'ajout arrière, l'air ouvert n'est pas intéressant et doit être redessiné. And plan number 17, 217 Trenton for interior renovation, side addition on 2 stories and 1-story rear addition refused for the following reasons. The semi-detached units should not have coloring difference that is so drastic and therefore it's not acceptable.
Show a color palette that's more complementary to the semi-detached unit. The cladding work to be redone everywhere on the facade with no patchwork. Color rendering is required. The assurance is required that the mortar color will be identical. Show the junction at the acrylic and brick corners, and color photographs required of all the elevations. Je dépose. I second the motion. Tu prends une pause? Je vais prendre juste un- Je demande le vote. Bye, Caroline. Point suivant, donc, on arrive maintenant à la section réglementation. So we're now at the bylaw section of the agenda. And the first one is for the taxation for the fiscal year 2018, so this new budget. I don't intend to start again and present the 2018 budget, but je vais au moins vous rappeler les 8 priorités. Le budget a été bâti en fonction de 8 priorités qu'ont établi les élus et on va les revoir. Donc, premièrement, c'était de contraindre l'administration à nous trouver une augmentation jugée raisonnable du compte de taxes. On l'a dit tout à l'heure, on s'enlignait pour faire une hausse de taxes en deçà de 1 %, donc pas mal en dessous du taux d'inflation. Malheureusement, avec la hausse soudaine de notre quote-part, on a présenté un budget avec une hausse de 2,24. Deuxième priorité, bonifier l'offre d'activités culturelles en tenant compte notamment de l'entente qu'on a fait avec le ministère des Affaires culturelles l'année dernière. Entamer des actions pour la construction d'un centre sportif et communautaire. Continuer d'améliorer l'offre d'équipements de jeux dans nos parcs. Continue the town's environmental activities, in particular by investing in a greening of new residential, commercial, and industrial sector, maintaining our urban forest. Plan for increased staffing level at urban planning and inspection group to improve service to our residents. Expedite the repairs of street and sidewalks, and increase staffing level at public security. Update the department's image and increase its visibility. Alors, le budget qu'on vous a présenté s'enligne et respecte ces 8 priorités. Et je vais maintenant céder la parole à Mr. Miller. Right. So tonight we approved the budget, and by law, we're required to, we have to wait 24 hours before we approve the tax rates. So tonight, the budget, Wednesday morning at 8:30, we'll be having a meeting to approve the tax rates in effect with the information that we had tonight. So, I tabled draft bylaw number 1404-18 concerning taxation for the fiscal year 2018, and I give notice of motion that will be introduced for adoption at a future sitting Wednesday morning at 8:30. Merci beaucoup. Donc, une assemblée spéciale ce mercredi matin à 8h30 pour l'adoption finale des taux de taxes du budget. Point 24 maintenant, l'adoption du règlement visant la prévention incendie. Madame Kennedy. Oui, alors, mois dernier, j'ai posé un avis de motion à cet égard. C'était pour modifier les règlements afin qu'ils conforment au chapitre bâtiment du Code de sécurité du Québec à la demande de l'OSIM. Alors, nous sommes maintenant à l'étape de l'adoption de notre règlement. So I move to adopt, in accordance with Section 356 of the Cities and Towns Act, bylaw number 1426-1, to amend bylaw number 1426 concerning fire safety. I second the motion. Merci. Oui, donc je demande le vote. Merci. Merci, Alexandre. Jusqu'à souvent, quand Erin la parle, c'est tellement long que ça m'a pris par surprise. Le point suivant, le point 26, l'adoption du règlement visant le code d'éthique et de déontologie. My God. 25. Nice try. On veut finir. L'adoption du règlement visant le comité consultatif d'urbanisme et le nombre de participants. Madame Kennedy.
So last month as well, I did present a notice of motion to this effect where I explained that we have an intention to reduce the number of members on the CCU from the total that was 7 to 6, with 4 professionals, 1 citizen representative, and the chair of the committee, largely to increase efficiency. As you may recall, I had mentioned that in 2017, one of its members, one of the professionals, had to resign. And so we continued with the fewer numbers on the committee, and it worked well. So we have to, by law, change our bylaw to reflect the decrease in number. So I move to adopt in accordance with Section 356 of the Cities and Towns Act, bylaw number 1434-1, to amend bylaw number 1434 with respect to Planning Advisory Committee in order to reduce the number of members. I second the motion. Merci, je demande le vote. Adopté. Point suivant, donc l'adoption du règlement 1448 sur le code d'éthique et de déontologie des élus. Madame Seth-Lacoué. Oui, donc en décembre, nous avons déposé un avis à l'effet qu'un nouveau code serait adopté. Suite à l'élection de novembre, nous avions jusqu'en mars pour adopter un nouveau code. Il est sensiblement identique à celui qui était en vigueur auparavant. So whereas in accordance with Section 346 of the Cities and Towns Act, bylaw number 1448 on the Code of Ethics and Good Conduct for elected municipal officers was tabled and preceded by a notice of motion given on December 11, 2017. I move to adopt, in accordance with Section 356, bylaw number 1448 on the Code of Ethics and Good Conduct for elected municipal officers of the town of Mount Royal. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup. Point 27, on l'a dit tout à l'heure lors du budget. Le budget 2018, notamment, la Ville en profite pour faire des modifications au taux des droits de mutation. Alors, c'est l'avis de motion qui est déposé maintenant pour annoncer qu'on va modifier donc les taux reliés aux droits de mutation. Le droit de mutation, c'est lorsqu'on achète une maison, ce que certains appellent la taxe de bienvenue. Alors, Mr. Miller. Yeah, and I'm going to do the next 5 resolutions as a group, as they're all notice of motions, and the motion will come up in the next few months. So in 27, I'm giving notice of motion that there will be an increase in tax on the transfer of properties that exceed $500,000. I give notice of motion in 28 to authorize regarding expenditures of $245,000 for heavy vehicles, and we have to go to a loan bylaw, so I give notice of motion on that loan bylaw. I give notice of motion regarding a loan bylaw for capital expenditures at 1020 Roosevelt, Schofield Hall, and Public Works. I give notice of motion of a loan bylaw for work on the roads and sidewalks, the Russell pedestrian overpass, repaving section of the town hall parking lot, replacement of conduits for our fiber optic cables, and in 31, I give notice of motion of a bylaw for equipment at changing play equipment at Kindersley Park, and replacing the wading pool at Dakin Park with water game equipment. Merci beaucoup. Donc, nous sommes maintenant au point 31? Non, 32. Donc, 32, maintenant, c'est l'avis de motion pour la modification de notre règlement sur la signalisation routière. Madame Seth-Lacoué. Oui, donc c'est un processus annuel. Le présent amendement complète le processus annuel et formalise tous les changements effectués dans la dernière année au niveau de la signalisation. Donc, on doit mettre à jour les annexes du règlement 1384 pour refléter les changements de signalisation routière effectués dans la dernière année et aussi pour prévoir les modifications proposées à la zone de stationnement du personnel enseignant autour de l'école Saint-Clément-Est. I therefore move to table draft bylaw number 1384-33 to amend bylaw number 1384 with respect to traffic signs and
and to parking permits, and I give notice of motion that it will be presented for adoption at a future council meeting. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant au point 33, rapport sur les décisions prises par le conseil d'agglomération. On en a parlé déjà abondamment. Le dernier conseil d'agglomération était celui où nous ont déposé le budget dans les heures qui ont suivi l'annonce. Alors, à part le fait qu'on a exprimé un certain dégoût par rapport à ce qu'ils nous annonçaient, il n'y a pas rien eu d'autre de dossier pertinent à être rapporté. Alors, il y en a 2 cette semaine. Donc, on a un conseil à 14h jeudi pour l'adoption du budget, le cas échéant. On demande encore qu'il soit remis, mais s'il y a lieu, il va être adopté jeudi. Et on a un vrai conseil d'agglomération ensuite à 17h le soir. Quelque chose de nouveau. L'administration Plante a décidé que ces conseils d'agglomération-là allaient dorénavant être live en direct sur le site web. Alors, pour ceux qui ont le goût de nous écouter, vous allez sur le portail de la Ville de Montréal et vous pouvez assister au conseil d'agglomération. Voilà. Donc ça, c'était le point 33. Point 34, j'ai donc besoin des orientations du conseil pour pouvoir représenter la Ville de Mont-Royal jeudi. Et c'est Joseph Daoura. Alors, attendu que le maire de la ville de Mont-Royal doit exposer la position qu'il entend prendre sur le sujet inscrit à l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 25 janvier 2018 et discuter de celle-ci avec les autres membres présents afin d'adopter une résolution établissant l'orientation du conseil conformément à la loi, je propose to authorize the mayor or his representative to attend the January 25th, 2018 Agglomeration Council regular meeting in order to make any decisions he deems appropriate regarding the matters presented at this meeting based on the information provided during this meeting and in the best interest of the town of Montreal. J'appuie la proposition. Merci, je demande le vote. Parfait. Nous sommes maintenant aux affaires diverses. Je vais débuter avec Michel Setlacoué. Oui, donc j'aimerais vous faire part d'activités qui auront lieu à la bibliothèque dans les prochaines semaines. Section des enfants, cette semaine le 24, bébé atelier. Le 25, une animation pour les jeunes de 8 à 11 ans sur les poèmes haïku. 30 janvier, un autre bébé atelier. Et finalement, entre le 29 janvier et le 14 février, il y aura un atelier de bricolage sur le thème de la Saint-Valentin. À la section des adultes, demain, le 23 janvier, le vernissage des élèves de 5 à 12 ans des cours d'art du Centre des loisirs aura lieu. Et l'exposition est présentement en cours jusqu'au 31 janvier. Et dans le cadre des grandes conférences DEWI, mardi 30 janvier, atelier d'initiation au iPad. Le 6 février, en après-midi, atelier d'initiation aux tablettes Android. Le jeudi 8 février, café avec la policière Nadine Corbeil. Et le mardi 13 février, conférence sur les parfums. Pour plus de détails, simplement vous adresser à la bibliothèque. L'autre sujet, si vous ne l'avez pas déjà reçu, vous allez recevoir très prochainement la nouvelle version de notre calendrier municipal pour 2018. Vous y trouverez les dates des activités qui se déroulent dans la ville et également les dates des séances du conseil, la fête estivale, la vente de garages communautaires, etc. Par ailleurs, sur ce calendrier, on a inscrit tous les jours de toutes les collectes municipales, ordures, déchets, volumineux, feuilles mortes, etc. Donc voilà. Bon. Alors, moi, concernant, j'ai 3 annonces. La première concernant, tel que le Conseil a promis, c'est les rencontres des citoyens et citoyennes avec la sécurité publique et le service de police de poste de quartier 24. Des pamphlets ont déjà été distribués et ça va commencer par district. Le district 1, qui va commencer avec ces rencontres-là entre les citoyens, la sécurité publique et le service de police, ça va commencer le 29 janvier à 19h30 jusqu'à 21h30 pour tous les districts. Alors cette présentation, ou bien cette rencontre, ça va parler sur la présentation, sur les actions
qui sont déjà été entreprises pour contrer les vols dans les résidences et les conseils pour éviter d'être victime d'un vol et discussions, échanges il y aura entre les citoyens du quartier et les responsables de la sécurité et du police. Alors pour le district 1, comme j'ai déjà dit, ça va être le 29 janvier de 7h30 à 9h30 du soir. Ça va être à l'école Pierre-Laporte. Le district 2, ça va être le 6 février à la même heure, c'est-à-dire de 7h30 le soir jusqu'à 9h30 du soir, à la résidence Le Russell. Au district 3, c'est à l'école Danray Gardens. Le district 4, c'est résidence Le Graham. Le district 5, c'est à l'hôtel de ville. Et le district 6, à l'école Saint-Clément. Alors, si les gens ont besoin de l'enseignement supplémentaire, ils peuvent appeler la sécurité publique 514-734-4666. Et pour savoir quel est le district dans lequel vous habitez, alors vous pouvez consulter la carte électorale qui se trouve au website de la ville de Mont-Royal. Alors, on espère que vous participez à cette activité qui est très intéressante et utile. Alors, la deuxième annonce, c'est que le magazine... Attends un instant. Pardon. Je voudrais juste rajouter que si par hasard, autant que c'est par district, Ouais. mais c'est pas quelque chose qui, juste ce district-là, qui a un problème. Donc, si quelqu'un ne peut pas assister à celui qui est pour son district, évidemment, il peut aller à un autre. On ne demandera pas d'adresse et de carte d'identité. OK, c'est ouvert à tout le monde. OK. Merci, Ava. La seconde, c'est que concernant le magazine municipal VMR Info, qui va être livré dans les foyers dans la semaine du 26 janvier prochain. La troisième annonce, c'est qu'elle a fait beaucoup de remous, mais encore, on met l'emphase en tant que conseiller, qui nous a choqué, c'est la quote-part. Effectivement, il y a une pétition qui circule, il y a des gens qui ont signé concernant, je dirais, le désaccord et le dégoût, si on veut dire, là, de cette folie furieuse de la quote-part qui nous a affectés, surtout à Ville-Mont-Royal. Il y a la Fédération canadienne des contribuables qui a fait une pétition, que j'invite tous les gens, même vos voisins, vos amis, à signer cette pétition-là pour contrer et pour, comment dire, marquer leur désaccord contre cette hausse vertigineuse de la quote-part. C'est la Fédération canadienne des contribuables et vous pouvez la trouver au website de taxpayer.com. Et je termine en disant que le 21 janvier, ce dimanche, il y a une grande manifestation qui a été faite à Pointe-Claire pour les villes défusionnées pour manifester leur désaccord contre cette hausse des quote-part qui a affecté toutes les villes. Et notre collègue, M. Jonathan Lang, a participé à cette manifestation au nom du Conseil. Alors, on peut dire que la ville a fait ses efforts pour faire ce qu'on peut faire dans ce domaine-là. Et on compte sur vous pour continuer dans cette pétition. Merci. Merci beaucoup, Aaron Kennedy. Yes, so just a little word on behalf of our blue collars from the Public Works, who are working very hard now with this new fresh load of snow. Please keep your distance from their machines, and also please respect the no parking signs, those little piquets that are in the Banque Neige, so that we can have a more efficient snow clearing operation. So thank you very much. Merci beaucoup, Jonathan. Un appel test Code Red. Un appel test aux résidents inscrits au système de messagerie téléphonique d'urgence Code Red aura lieu le mercredi 21 février prochain en début de soirée vers 18h. Nous invitons les Monterois qui ne l'auraient pas encore fait à compléter le formulaire d'inscription en ligne au système de messagerie téléphonique d'urgence Code Red du site web de la municipalité. Les gens qui sont déjà inscrits peuvent également ajouter un numéro de téléphone mobile ou un courriel. L'appel test permettra d'une part de valider les numéros qui figurent dans la base de données et d'autre part de familiariser les résidents à l'utilisation de ce système. La Ville a déjà intégré dans le système Code Red une liste initiale des téléphones résidentiels ainsi que les coordonnées transmises par les citoyens pour les situations d'urgence. Mais aucun citoyen ne doit présumer que ces renseignements sont déjà dans le système. And to follow on what Aaron was saying about shoveling and plowing, please remember that under Mount Royal Bylaw number 1432,
shoveling, plowing, or blowing snow onto the streets and sidewalks is illegal. If you hire a snow clearing contractor, you are responsible for informing him of this. And don't forget that dumping snow on a fire hydrant is also prohibited. Any snow clearing contractor caught violating this bylaw will immediately be issued a $300 ticket. However, if it is clear that the snow dumped on the street is from a specific address, but that the contractor is no longer on site, the ticket will be issued to the name and address of the owner. Thank you. Madame Letty. Oui, bonsoir. J'ai deux items que j'aimerais vous présenter. Premièrement, c'est le plaisir d'hiver en famille, Winter Family Fun. Aura lieu le dimanche le 12 février de 13h à 16h. Come enjoy our activities in Connaught Park. We will be waiting for you. Et le deuxième item, c'est l'opération Nid de poule. Même dans l'hiver, tout au cours de l'hiver, la division des travaux publics voit à la réparation temporaire des rues. Les nids de poules sur les grandes rues de la ville sont bouchés régulièrement et les réparations plus durables sont effectuées même en hiver, lorsque les conditions météo le permettent, bien sûr. Merci. OK, le compte de taxe foncière sera transmis aux citoyens le 29 janvier. Le premier versement sera dû 28 février. Et le deuxième versement sera dû 29 mai. This is probably the latest I've seen our tax bills go out. We have to give citizens 30 days notice between when we send it out and when their payment is due. So the 28th of February is when that payment is due. We have to pay AGLO 1st of March. So you can see that we're right down to the last minute. Now, if you wish to receive online your tax bills, you still have time to subscribe to this service. And if you do so, you'll get your information for 2017 online, and you'll also have the information for 2018. If you have Access City Loisir card, that's great for registering for the tax bills. But what I suggest, we've sent out information to the residents. There's been information in the local publications, and if you have any other questions, phone City Hall and we'll help you out. Bon. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Alors, nous sommes au l'avant-dernier point de notre ordre du jour, qui est la période de questions du public. Vous êtes invités à venir poser vos questions. Bonsoir, monsieur. Pour en parler au contentieux et qu'une fois cela fait, vous me reviendriez. Oui. Je n'ai toujours pas eu de nouvelles. Vous savez que c'était aujourd'hui. Je m'en excuse. Habituellement, on procède plus rapidement que ça. Il y a eu toute la question du budget qui a complètement occupé notre temps. Toutefois, aujourd'hui, on a eu le rapport de notre avocat et ça me fera plaisir, si vous voulez, après la séance, qu'on prenne quelques minutes pour en discuter. D'accord, merci. Roman Boyko, 55 Strathcona. Item number 7, Mr. Lang. Did I hear correctly that the amount for attendance at conferences and meetings has been voted upon at $30,000? Are you aware of the amounts for 2016 and 2017? I am not aware, Mr. Boyle. All right. 2016 was $18,600. 2017 was $20,000. We now have an increase of 50%
at a time when we're increasing taxes and we got problems with the Anglo. Oui, sauf que le congrès de la FCM était, je pense, l'année passée à Montréal et l'année avant à Ottawa. Là, c'est à Halifax. C'est sûr que ça fait une différence. Whatever the reasons are, if we want to try to be, tightening our belt, and we should be. This is just a small amount. It's insignificant, but But how many still, we're talking about- how many other posts that we have where we're doing the same thing? Thank you. Merci beaucoup. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Et j'appuie. Merci. Bonne continuité d'hiver à tout le monde et on se revoit en février. Merci.